Repousser une décision, éviter une conversation, attendre que ça passe, sont souvent des choix par défaut qui coûtent du temps, de l'énergie et de la crédibilité. Dans cet épisode, je vous explique pourquoi le courage est selon moi la posture centrale du leadership et comment la conviction « You can do hard things » change concrètement votre manière de décider, de parler et d'assumer votre responsabilité de dirigeante. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes dirigeantes qui veulent réussir et avoir de l'impact tout en préservant leur bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les dirigeantes à s'épanouir dans leurs fonctions et à rendre possible leurs ambitions. Vous écoutez un épisode best-of. Bonjour chers leaders, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode avec, pour la première fois, un titre en anglais. Je ne pouvais pas me résoudre à le traduire car je trouve cette phrase plus puissante en anglais. You can do hard things. Tiré de l'anglais, cette phrase signifie littéralement « Vous pouvez faire des choses difficiles, vous en êtes capable ». C'est la phrase que je me répète souvent quand c'est difficile. Quand, en tant que chef d'entreprise, je dois prendre des décisions difficiles qui ne remporteront pas l'adhésion, quand je dois enclencher des changements importants et que mon cerveau aimerait plutôt que je reste dans ma zone de confort. Dans ces moments-là, ce qui m'aide est de me rappeler que je suis capable de faire des choses difficiles, que finalement, le plus difficile, ce sont mes pensées et mes émotions, tout le jugement que je peux avoir sur la situation et sur moi. Mais au fond, I can do hard things. Puis je me rappelle que par le passé, j'ai déjà fait des choses difficiles, quitter un job, monter une boîte, ne pas avoir d'assurance que ça marche, j'ai eu des enfants, je suis partie en expatriation. J'ai déjà fait des choses difficiles et ça me montre que j'en suis encore capable. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que la période nous invite à faire des choses difficiles et que dans ces circonstances, il y a différents types de réactions. Il y a l'attentisme, croiser les doigts pour que ça passe et laisser la situation se dégrader à petit feu et finalement risquer que ce soit bien pire demain qu'aujourd'hui. Il y a la peur de ne pas en être capable, savoir qu'il faut changer, transformer, bouger, mais se sentir bloqué et drivé par la peur et finalement ne rien faire. Et puis il y a le courage. Dans le courage, il y a de la peur, mais on choisit de faire avec et d'avancer convaincu qu'on peut faire des choses difficiles, qu'il faut les faire. De mon point de vue, la posture d'une leader est le courage. Bien sûr, elle demande de se sentir assez solide pour y aller. Elle demande aussi parfois du temps. Elle nécessite du soutien, de l'ancrage, mais c'est la seule posture qui permet de faire face à l'adversité. Et ce qui est magnifique, c'est que je vous garantis que chacune d'entre vous en est capable. You can do hard things. Il n'y a que par le courage qu'on se rapproche véritablement d'un leadership aligné dans lequel on incarne pleinement nos valeurs. Demandez-vous si vous étiez convaincu que vous êtes capable de faire des choses difficiles, qu'est-ce que ça changerait ? Qu'est-ce qui serait différent dans vos conversations, dans votre posture, dans vos décisions, si vous aviez le courage de faire ce qui vous semble nécessaire ? Posé à l'inverse, combien de conversations, de décisions, de prises de parole avez-vous évité parce que c'était trop dur, parce que vous aviez trop peur ? Je coach assez de femmes pour savoir qu'il y en a pour chacune d'entre nous de nombreuses fois où on a eu juste trop peur. Ne pas oser demander, ne pas oser négocier, ne pas oser décider. Et qu'est-ce que ça vous coûte à votre avis ? À côté de quoi passez-vous ? Qu'y a-t-il de l'autre côté du courage quand on fait des choses difficiles ? Eh bien, il y a une vie alignée. Il y a aussi la compétence développée de faire des choses difficiles. Et il y a de la confiance en soi. Il se trouve aussi là, à cet endroit, une forme de résilience et de connaissance de la vie. La vie est facile et difficile à la fois. Et plutôt que d'attendre d'elle que tout soit simple, je crois qu'on est mieux préparé quand on accepte qu'elle est faite de passages difficiles et qu'on peut y faire face parce que you can do hard things. Et finalement, les leaders et dirigeantes qui réussissent sont celles qui le savent et le vivent, quelles que soient les circonstances, qui s'adaptent et prennent à bras le corps le fait d'affronter la difficulté, de faire avec et d'avancer.
Alors, chers leaders, je vous souhaite de vous approprier cette pensée. You can do hard things. Et surtout, d'agir depuis cette pensée. Quelles difficultés repoussez-vous ? À quoi ça ressemblerait de l'embrasser ? Et comment vous sentirez-vous quand vous l'aurez affronté ? Quand ce sera passé ? Courage et haut les cœurs, chers leaders. Vous aimez le podcast ? Je vous conseille ma newsletter. J'écris une lettre très personnelle, nourrie de mes expériences et de mes coachings chaque mardi. Son objectif ? Vous offrir une réflexion courte et impactante pour aborder vos journées de dirigeante avec inspiration, joie et leadership. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site jennychamas.com, rubrique Contact, puis Newsletter, ou alors cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode.